Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo veille du déconfinement. Voilà, nous sommes exactement le 10 mai, où je vous fais un petit tour de mon potager, de mon jardin, avant les Saintes Glaces, hein, qui démarrent demain. Alors, on va démarrer, on va faire un petit tour comme je fais d'habitude. Donc là, c'est la première parcelle, on va dire, où je suis un petit peu déçu, parce que j'avais mis un très joli basilic qui malheureusement est en train de se faire attaquer de tous les côtés. Je sais pas ce qu'ont en ce moment les limaces et les escargots, mais alors c'est des goinfres parce qu'ils m'ont enfin ils m'ont tout ravagé. Non, j'exagère un peu. Ils m'ont ravagé quand même pas mal de choses. La menthe qui est très jolie, qui a été plantée l'année dernière, j'en ai un petit peu partout dans cette parcelle où je compte bien refaire de nouveau du sirop, mais vous verrez, je ferai une petite vidéo. J'ai une autre technique là pour la conservation qui est pas mal du tout. Petite idée qui m'est venue comme ça, enfin plus exactement une idée de ma femme. Voilà. Ici, j'ai mis des œillets d'Inde avec une hippomée que je vais faire grimper. Et également, vous avez le long du mur donc trois concombres qui vont grimper également sur le treillis. Ça, c'est l'objectif. Et devant, c'est courge, butternut. Bon, je l'ai peut-être serré un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave, on verra. Et donc tout autour des œillets d'Inde, histoire d'avoir pas mal de pollinisateurs cette année. Donc là, c'est la première portion. La deuxième portion, celle qui est protégée donc avec les palettes. Là, j'ai mis des capucines avec également qui commence à sortir, j'ai mis quelques œillets d'Inde. Et l'objectif, en fait, ça va être de faire courir les capucines le long des palettes, de manière à attirer tous les pucerons, parce que comme vous le savez, la capucine attire énormément les pucerons, et puis d'avoir des jolies fleurs pour attirer également les insectes pollinisateurs. Donc tout ça, je vais les faire courir. Vous voyez derrière, mais c'est mes pommes de terre. Elles sont tout simplement gigantesques en taille. Elles montent, elles montent, elles montent, c'est impressionnant. Donc la variété, alors le nom je me souviens plus, j'ai un trou, hein. La variété de ces pommes de terre, normalement je ne dois pas buter au pied puisque ça rentre en terre. Donc voilà pourquoi pour l'instant j'ai pas vraiment gonflé beaucoup. J'en ai mis un petit peu mais pas plus que ça. Par contre comme vous voyez elles sont énormes et j'en ai même un qui commence à fleurir. Donc si vous avez des avis par rapport à ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois encore les laisser? Est-ce qu'il faut arracher? Qu'est-ce qu'il faut faire? N'hésitez surtout pas, je suis preneur pour tous vos conseils. L'autre portion, donc là c'est toujours pareil, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai rien mis de plus que d'habitude. Le persil qui jaunit un peu. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a trop d'eau? C'est vrai qu'il pleut un petit peu en ce moment. Je sais pas. Est-ce qu'il a chopé une maladie? Là honnêtement j'ai un doute. Mais bon, vous voyez la menthe c'est un petit peu pareil. Elle jaunit aussi effectivement au niveau du pied. Et puis l'ail. L'ail et l'oignon qui sont superbes, que je laisse encore finir. Bon, je pense que pour l'instant c'est encore trop tôt pour les enlever, même si ça commence à jaunir un petit peu. Mais bon, je pense que c'est encore trop tôt, qu'il faut que je les laisse. Donc voilà un petit peu pour ce premier carré. Et le deuxième carré, c'est bon, les oignons que j'ai plantés cette année, donc bien évidemment ils sont encore trop petits. Et puis tous les fraisiers. Voilà, j'ai 7-8 pieds de fraisier, donc bon ça démarre on va dire tranquillement. Au niveau des fraises, c'est pareil, hein, c'est les bestioles qui me les mangent. J'en ai mangé 5 ou 6, mais c'est tout. Sinon le reste, ça a été becté par toutes les petites bestioles qu'il y a dans cette terre. Alors ensuite, là c'est le petit pot, comme vous voyez, la pluie, la terrasse est mouillée, avec le petit pied de lavande qui va bientôt fleurir. Et j'ai mis également deux hippomées et un pied de tomate. Je ne savais pas quoi faire de celui-là, donc je l'ai mis là. On verra ce que ça donne, de manière à ce qu'il puisse monter sur le poteau qui est juste à côté. Le cerisier, donc le cerisier qui est très joli également, qui a pas mal de cerises, et puis elles commencent à retrouver leur couleur. Alors je trouve qu'elles sont un peu petites, on verra si elles grossissent au fur et à mesure. Par contre, il en est bien chargé cette année. L'année dernière, j'avais eu une cerise, donc là, ça va être compliqué de faire pire. Et puis, il commence à se colorer. Voilà, vous voyez, les cerises commencent légèrement à rougir, donc il y a encore un peu le temps, hein, mais c'est en bonne voie. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on passe juste derrière à l'abricotier. Donc l'abricotier, au départ, avant qu'il y ait toutes ces feuilles là, je trouvais qu'il était bien chargé en abricots. Et puis on a eu du vent, et puis avec les feuilles, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose tant qu'ils ne commencent pas non plus à mûrir. Donc vous voyez, j'en ai un deuxième là-bas. Enfin bon, je ne sais pas si j'aurai grand-chose cette année. L'année dernière, j'avais fait beaucoup de confitures. Là, cette année, je suis un petit peu sceptique. L'olivier qui va être à mon avis très joli également, puisqu'il y a, vous voyez, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'olives aussi, hein. On verra si
L'année dernière, j'avais rien pu faire. L'année d'avant, j'avais fait un petit peu d'huile, donc bah, j'espère que je pourrai en faire cette année. Le thym qui est en fleurs, voilà, avec bah, à côté les fraisiers, et puis bah, pareil, il y a oignons, échalotes. Tout ça, ça a bien monté, et puis bah, ça commence légèrement à jaunir, donc pareil, hein, on va laisser patienter un petit peu. Je pense que fin mai, début juin, ça sera le temps d'arracher tout ça. Et les fraises que pour l'instant, je mange très peu. Voilà, là, on a le rosier qui est en fleurs, qui est superbe. Et au pied du rosier, la toute petite menthe que j'avais plantée, vous voyez, qui commence à bien s'étendre. Mais bon, moi, ça me gêne pas, hein. Si elle me prend une bonne portion du parterre, c'est pas grave. Et une bourrache, en fait, il y a deux trois graines de bourrache qui ont dû tomber en dehors du parterre, et puis bah, vous voyez, elles ont poussé à travers les cailloux, et elles ont été butinées par les abeilles, donc c'est très bien. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que d'habitude, je vous le fais au départ, 19,2. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal, et on a eu 30,5 hier. Donc ça fait du bien. Les petits totems que je me suis fait, enfin pas les totems, les petits tipis que je me suis fait pour accueillir les tomates. Donc ça, c'est le parterre où j'avais mis balancer les graines à la volée. J'avais rajouté des haricots verts, mais bon, comme vous voyez, bah, ils sont attaqués, tout simplement. Donc un peu déçu, mais oui, les haricots verts, ils ont quand même pris cher. Et puis bah, les fleurs qui commencent à pousser. Donc il y avait de la gastache, il y avait un petit peu de tout. On verra au fur et à mesure quand ça va bien monter. J'avais mis également de la bourrache, hein, donc voilà. Donc vous voyez, ça pousse tranquillement. Et puis bah, toujours pareil, les haricots verts qui se sont fait attaquer. Voilà, comme vous pouvez voir, bah, on verra. Sinon, tant pis pour les haricots verts cette année. Voilà, on va passer sur le pourtour de la piscine. Donc là, c'est les deux grands carrés que j'avais fait. Donc comme vous voyez, bah, on a quoi? On a les navets qui commencent à grossir. Salade, alors celle-là, elle n'a pas évolué, hein. La petite salade, elle est toujours restée aussi petite. Bon bah tant pis, hein. J'ai mis des carottes, mais bon, c'est relativement très timide aussi au niveau des carottes. Les petits pois, bon par contre les petits pois, comme vous voyez, ils commencent à grossir. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'ai pas mis beaucoup de pieds, mais enfin bon, ça commence à le faire. Voilà pour cette première partie. Ah, voilà, voilà ce qui m'énerve depuis le début du potager. J'en suis blindé, blindé, mais bon, c'est comme ça. Le parterre que j'ai fait cette année, donc vous voyez, j'ai mis, hop, je vais passer par-dessus le grillage parce que là on voit pas super bien. J'ai mis donc 4 pieds de tomates aux extrémités qui vont monter sur le tipi. Hop, voilà. Ensuite au milieu, bah, il y a des radis, il y a des œillets d'Inde également pour le milieu. J'ai mis 3 petits pieds d'aubergine. Bon, ils sont un peu masqués par les petits radis qui poussent. Donc voilà, j'espère que ça va se faire plaisir. Et alors la parcelle d'à côté, je pensais pas que ça serait ça. Ça, logiquement, c'est des radis daikon que j'avais balancés à la volée. Et comme vous voyez, bah, je connaissais pas. Mais ça monte énormément, ça me masque bah, mes salades. Et puis surtout, j'ai pas l'impression que ça grossisse beaucoup. Ils sont en fleurs, donc pareil. Je suis friand de vos avis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois tout arracher parce qu'ils sont montés, il fallait pas qu'ils montent? Je sais pas. Donc n'hésitez surtout pas. Et là, c'est la dernière petite portion que j'ai faite. Donc je vais y mettre bah, certainement un pied de maïs. Également, bah, je pense de la sauge, hein. Vous voyez, j'ai de la sauge, ah, je vais y arriver, officinale. Donc le maïs 5A que vous voyez, j'ai encore 3 petits pieds. Il me reste encore bah, 3 pieds d'aubergine. Bon, j'en ai un qui fait la tête, hein, à mon avis. Celui-là, je sais pas s'il va faire quoi que ce soit. Il me reste les tomates, mais vous voyez, les tomates, c'est pareil. Mes semis cette année, ils sont pas extraordinaires, quoi. Ouais, je suis relativement déçu quand même. Donc là, il me reste, ouais, j'ai 3 melons, 3, 4 melons à mettre. J'avais remis quelques graines parce que je vous montrerai, je vous expliquerai surtout après pourquoi. Donc là, vous voyez, mes tomates, elles ont monté que dalle. J'ai remis quelques capucines, je vais voir si ça va sortir. Là, c'est encore des tomates. Alors, il y a diverses variétés, mais bon, voilà, c'est pas normal qu'elles fassent cette taille-là, quoi. Bon, tant pis, hein, je me planterai tout, puis on verra bien, hein. Si ça donne, ça donne, ça donne pas, tant pis, hein. Les œillets d'Inde. Donc là, j'en ai une qui est pas mal, donc je vais la laisser bien monter pour pouvoir en planter un peu partout. Voilà. Ici, on va retrouver quoi? Bah, les melons, les dernières graines de melons que j'ai mis. Donc, a priori, j'en ai deux melons jaunes qui sont sortis. J'ai deux courgettes qui repartent. La troisième, que dalle. La mélisse. Alors la mélisse, je comprends pas. C'est la deuxième fois que je fais des semis et 2 fois que ça pousse pas. Ça sort pas. Tant pis. Encore des tomates. Bon, là, j'en ai un qui est joli. Un petit melon charentais également. Voilà. Et en dessous, bah, c'est la poirée
que je vais certainement replanter dans le petit carré que vous avez vu à côté. Et les oignons rouges, pour l'instant, je vais les laisser. Hein, quand j'aurai un peu plus de place, je les mettrai. Donc voilà pour cette partie-là. Le figuier, petit tour du figuier. Donc pareil, j'espère bien faire de la confiture cette année. Parce que les figues, bah, il y en a. Donc, alors il n'y en a pas à foison, mais il y en a. Bon, c'est pareil avec les feuilles, c'est pas évident de toutes les voir. Surtout que pour l'instant, elles n'ont pas encore commencé à mûrir. Elles grossissent pour l'instant et on verra après. Et le dernier petit carré, donc celui qui est protégé par les palettes hein, pour les chiens. Donc pareil, j'ai fait deux tipis. Donc là, c'est les pommes de terre bah, qui avaient germé dans ma cuisine que j'ai mis là un peu à l'arrache. Et là, en fait, bah, j'avais mis des courgettes. Et ben, en sachant que les courgettes, sur 7 pieds de courgettes, il m'en reste un. Tous les autres ont été ravagés par les limaces et les escargots. J'ai un pied de concombre qui, pour l'instant, tient. Bon, j'ai 7 pieds de tomates qui s'en sortent bien. Et deux pieds butternut qui, eux, également, s'en sont sortis, a priori, qui n'ont pas été attaqués. Alors, j'avais beaucoup plus de paille. J'en ai enlevé un peu. J'en remettrai un peu plus tard. J'ai essayé le marc de café. J'ai essayé les coquilles d'œufs. Voilà, bah, j'irai en jardinerie pour reprendre des pieds de courgettes et puis on verra ce que ça donne. Bah écoutez, voilà pour le petit tour de mon jardin et de mon potager. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner. Et puis bah je vous dis à bientôt et à bye bye pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!